Tim Fa du 9 Duet avec nous. Cette semaine, les hebdomadaires s'attaquent aux mythes politiques. Et oui, sale temps pour les grands hommes d'ici. Et d'ailleurs, on essaye de déboulonner leur statut d'icône. Dans l'éléphant déjeuner, le docteur Kouakou compare la vision de Félix Houphouët-Boigny et de docteur Kwame Nkrumah sur le panafricanisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas du tout à l'avantage du père de la nation. Les deux hommes se sont rencontrés en 1957 lors de la visite du premier ministre ghanéen, docteur Kwame Nkrumah, au président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Il lui a fait part de son projet des États-Unis d'Afrique, convaincu que c'est ensemble que les pays africains pourront se libérer. Eh bien, Nkrumah a finalement une vision, on va dire, continentale des problématiques africaines, tandis que Houphouët-Boigny est plus régionaliste. Et à travers ces deux hommes, ce sont deux idéologies qui s'affrontent. Celle de Monrovia, dit des modérés avec le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire face au camp de Casablanca, les révolutionnaires avec le Ghana, l'Égypte et le Maroc. Et finalement, ce sont les modérés qui vont l'emporter, notamment grâce à la politique menée par Félix Houphouët-Boigny, car selon l'auteur, les regroupements régionaux, une fois constitués, deviennent un frein à la réalisation d'un projet unitaire. Un article passionnant que je vous conseille vivement. En France aussi, on s'attaque aux grands hommes, dans l'Obs notamment, qui nous dit que finalement, peut-on ériger en héros des personnages qui ont commis des actes qualifiés de nos jours de criminels? Alors l'histoire commence aux États-Unis lors des affrontements de Charlottesville cet été autour de la statue du général Lee, un sudiste de la guerre de sécession. Puis le débat va s'exporter en France où plusieurs personnes vont s'indigner du fait que l'on puisse baptiser des lycées du nom d'un homme qui a rétabli l'esclavage, à savoir Napoléon. Et le scandale continue avec le peintre Gauguin, ces jeunes Afriques qui le dénoncent avec un titre cinglant, la pédophilie est moins grave sous nos tropiques. Et oui, il paraît que lors de la période coloniale, profitant de son statut de blanc, Gauguin aurait eu des rapports sexuels avec des jeunes filles d'âge à peine de 13 ans. Retour sur l'affaire d'un homme accusé d'avoir vendu la maison de son voisin à Dimboko dans Allopolis. Et oui, souvenez-vous, la semaine dernière, ici même, je vous en parlais, la famille Koné qui était très en colère d'avoir appris que la maison de leur défunt père ne leur appartenait plus. Elle a été vendue à leur insu par un voisin et ami. Alors depuis la publication de l'article, plusieurs victimes se sont manifestées pour aussi porter plainte et les tensions a augmenté entre les deux familles qui en sont même venues aux mains en se lançant des menaces de toutes sortes. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas encore l'épilogue de cette histoire, malheureusement. Et puis maintenant, Fatim, place au récapitulatif de la semaine écoulée, mais en images. Tout à fait, grâce à Courrier International et aux reporters, journalistes, photographes. On part à Rafah, dans la bande de Gaza. Ces jeunes Palestiniens attendent l'autorisation d'entrer en Égypte. Le Caire a ouvert la frontière pour 3 jours, le 18 novembre dernier. L'image suivante se passe au Brésil, à l'occasion d'une marche pour la journée de la conscience noire en mémoire de Zumbi dos Palmares, qui a mené l'une des plus importantes mutineries d'esclaves au XVIIe siècle. Le prochain cliché représente des femmes Rajouts en Inde, qui manifestent contre la sortie d'un film qui a soulevé une controverse en suggérant notamment une liaison entre la reine légendaire hindoue et un dirigeant musulman. Harare, maintenant, on va se retrouver au Zimbabwe. C'était le 21 novembre dernier, lors de la chute de Mugabe. Ces habitants de la capitale célèbrent son départ. À la tête du pays depuis 37 ans, il a remis sa démission contre une immunité. Et comme dans la vie, on passe du rire aux larmes. Et c'est en Syrie, sans surprise. Dans un hôpital de fortune, un homme pleure un proche tué dans un bombardement par les forces de Bachar el-Assad. Allez, on va finir avec un peu plus de légèreté et cette jolie image prise à Genève. Une œuvre de l'artiste français Cédric Leborgne au cœur du quartier de la finance. Voilà, très joli cliché, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec Eva et Marcelin, je vous dis à demain. J'imagine quelqu'un suspendu comme ça, quelqu'un qui a le vertige, qui vraiment... Eva Armani. Oui. Oh là là, dis donc, vous ne m'aimez pas, oui, vous ne m'aimez pas du tout. Bon, 10 000 $, normalement, elle ne pourra pas parce qu'elle a une peur bleue, comme on dit en anglais. She's frightened deaf. Une peur bleue du